Bible, pas enseignée dans la langue officielle, mais dans la langue maternelle. Bible, pas enseignée dans la langue officielle, mais dans la langue maternelle. Bonjour, bonsoir, salut, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est enseignement ça, Saint-Esprit à travers moi-même pour partager avec nous. Saint-Esprit pour former nous et pour donner nos connaissances en plus. Parce que Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. OK? Donc, maintenant, titre sujet nous à c'est ça. Et titre leçon, c'est Bible, il n'est pas qu'à enseigner dans la langue officielle, mais dans la langue maternelle. Bonjour, bonsoir, salut, bien-aimés frères dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, frères avec ce mieux, quel que soit côté, nous avons enseignement ça dans le monde là, comme d'habitude, et comme toujours, et bonsoir, salut. Donc, que cet esprit ouvre l'esprit nous, ouvre l'intelligence pour nous comprendre l'enseignement ça. Et nous connaissons des pays qui ont deux langues. Des pays qui ont une langue maternelle, une langue officielle. Tant Haïti, par exemple, il y a créole comme langue maternelle, bon, selon les oui-dire, selon l'histoire, etc. Et selon la nature également, ce que la nature nous enseigne. Et nous connaissons Haïti, tout le français comme langue officielle, hein, également selon l'histoire d'Haïti. Nous connaissons l'histoire déjà, parce qu'Haïti a été colonisé par la France, etc., etc. Et nous connaissons également comme deuxième exemple à États-Unis. États-Unis, parce que nous avons plusieurs monde sur groupe là tout, captant de nous, nous avons plusieurs, nous avons plus de monde sur groupe là qui du côté de Boston, alors on dit Massachusetts État, et nous avons tout qui Florida, et dans État Florida, nous avons plusieurs monde sur groupe là qui États-Unis, captant de nous et un peu partout aux États-Unis. Donc maintenant États-Unis, et ça fait me prendre un deuxième exemple là sur États-Unis, qui gagne deux langues tout. Nous connaissons États-Unis gagne anglais comme langue maternelle et puis il gagne espagnol comme langue officielle. Maintenant, enseignement ça, titre là c'est qui ça? Encore, je reprends le titre de la leçon, bien entendu, c'est qui s'allie Bible, pas enseigner la Bible, pas enseigner en langue officielle, mais en langue matérielle. Alors, dans le bon créole, on a dit, Bible pas enseigné dans la langue officielle, mais dans la langue, dans la langue maternelle. Ça veut dire qui ça? Et ça veut dire grec, hébreu, araméen, français, bel espagnol, pas qu'à faut comprendre la Bible. Qui ça qu'il faut comprendre la Bible? Eh bien, selon 2 Timothée 3, verset 16 et 17, ça qui a fait me complet, ça qui a fait me comprendre la Bible, ça qui a convaincu moi, c'est Saint-Esprit, mon Dieu. Selon 2 Timothée 3, verset 16, qui dit que ça? Toute l'écriture, ou bien toute la parole, toute la Bible est inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre. Voilà, pour convaincre. Pour convaincre. Voilà, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ce n'est pas langue. Et selon 1 Jean 2, verset 27, avec cet esprit bon Dieu, quand dame n'a te recevoir, l'homme fin baptisé pour pardon péché, mais selon Acte 38, pas besoin de enseigner rien spirituellement. Le Saint-Esprit, bon Dieu, quand dame n'a, la enseigné toute bagaille en ce qui a trait à la spiritualité. 1 Jean 2, verset. Donc ça veut dire, mes amis, il n'est pas nice, il n'est pas gentil, il n'est pas poli, il n'est pas sage pour un pasteur ou bien un prédicateur camper en dans l'église en Haïti, comme c'est en Haïti mais pour le moment, pour camper son pupitre en dans l'église et puis pour après aller 1 heure de temps, 2 heures de temps pour faire enseignement en français seulement. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, nous connaissons la Bible par de nous faire un jugement charnel. Selon Matthieu 7, à partir du verset 1, nous ne pouvons pas faire jugement charnel. Mais la Bible autorise tout chrétien et est capable de faire jugement spirituel, selon 1 Corinthiens 2, verset 15. Ça veut dire spirituellement, moi-même, moi capable de dire, quel que soit pasteur ou prédicateur, qui campe dans chez l'église, dans un pupitre, sur chez l'église, cap enseigner ou bien cap prêcher en français, c'est Mathieu vu, c'est blufferier. Ou c'est on fait Mathieu vu, on fait show off, ou son bluffeur, et au bon bagage, on cirer, au bon bagage, on cacher. Raison. Parce que les pasteurs à camper, qu'on est en Haïti, surtout en Haïti, majorité mounio, yo pas dans l'église, yo pas intellectuel vraiment.
Dans l'église où je n'ai plus de monde illettré, ça veut dire pas avancer l'école. Où je n'ai plus de monde qui est analphabète, ça veut dire pas qu'on ni lit ni écrit. Donc, lorsqu'on prend un micro, on va enseigner en français, on prêcher en français. Qui ça, on ne pas comprendre? Bon, on va enseigner en créole, on prêcher en créole, on ne pas comprendre rien. Bon, et si c'est en français? Des bons pasteurs, dans le micro l'église, c'est grec, c'est araméen, c'est hébreu, la parler. Bluffeur, il est ça. Bluffeur. Son mauvaise formation. Il est ça théologien. Il est ça philosophe. Il va aller ça pasteur. Philosophe. OK? Et en plus, il faut que monde n'a chaud pour parler français dans le micro, la pensée, la prêcher. Et pas français la parler vrai, c'est français marron, c'est français bleu, c'est français toute couleur, chocolat. Donc, il n'est pas naïf, il n'est pas sage. Ça, il est sagesse diabolique. Selon Jacques 3, verset 13 à 16. Et sagesse diabolique, ça pas sagesse d'en haut. Ça pas sortir dans bon Dieu. Parce que sagesse, bon Dieu, lui-même, c'est humilité. Donc, ça, pour faut comprendre la Bible, nous ne connaissons pas, normalement, la Bible parle, les gens font excès de langage, supériorité de langage. Donc, 1 Corinthiens 2, verset 1, dis-moi pas qu'il doit faire supériorité de langage. Le m'a prêché la parole de Dieu, le m'a enseigné la parole de Dieu. Donc, quitter supérieur de langage français, pile français, mais quitter pour l'heure ou dans la théologie, ou enseigner théologie. Dans le débat, dans ma vue, dans le concours théologique. OK? Donc, mes amis, il faut faire très attention. Depuis un pasteur a prêché, l'a enseigné, c'est en français en Haïti, il range l'école, c'est en français, il a peut parler pour le faire enseignement, et bien il y a un bagage à cacher. C'est vrai, il ne pas poser une question. Parce qu'il connaît automatiquement parler français. En pile, majorité de dans l'église n'a pas poser une question en français. Et puis il est tombé, enseigné, tombé parler français, bon français marron. Son façon pour ne pas poser une question. OK? Il faut caler nous, mes amis. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est mission ça. C'est mission ça. Mission, c'est pour ouvrir les yeux chrétiens qui t'a dormi. Ouvrir les yeux. Ça veut dire, là, quand on chita devant, on pas chita devant n'importe monde. Ou pas droit chita devant n'importe monde, n'importe pasteur, n'importe berger. Non. Parce que quand pile là, c'est bluffeur. C'est bluffeur, c'est menteur, c'est matuvu. Donc là, on est chita pour on monte pour un micro et puis tombe par les français. Pour qui est-ce qui va poser la question? Pour qui ça, on n'a pas comprendre? Un par exemple. Bible est déjà en français, le second nous utilisons en Haïti. Il est déjà en français. Bon, par exemple, l'on prend 2 Samuel 22, verset 4, par exemple. Où je ne même parole ça, histoire de David te délivré dans Somme 18, verset 4. Côté que David a parlé, dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. OK? Car je suis délivré de mes ennemis. Bon, ou loué soit l'Éternel. Bon, où je loué soit l'Éternel là? Mais sous Psaume 54, par exemple, verset 1, on pourrait dire béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livré en proie. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Psaume 54, verset 1. Qui ça dit? Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Ou imaginons là, il dit béni soit l'Éternel. Pourtant, dans Psaume 18, verset 4, il dit loué soit l'Éternel. Donc, même Jean dans Psaume 124, verset 6, il dit béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livré en proie à leurs dents. Ouais, là encore, il dit béni soit l'Éternel. Mais dans 2 Samuel 22, verset 4, là, il dit loué soit l'Éternel. Donc, et dans 2 Samuel 22, verset 4, et dans Psaume 18, verset 4, il dit loué soit l'Éternel. Donc, on pourrait d'un côté, lui, second qui était en Suisse, hein, il dit béni soit l'Éternel, qui côté, il dit loué soit l'Éternel. Raison. Parce que Louis second, pas ton docteur de la parole, il n'est pas ton docteur de la Bible, il n'est pas ton docteur en Jésus-Christ, mais il est un docteur en théologie, il y a une différence. Ça veut dire, lui, second, tu étudié pour le docteur, c'est papier que tu fait le docteur. Mais ce n'est pas appel qu'il était sur la ville comme docteur pour enseigner les révélations bibliques. C'est ça que fait en hébreu, ouais, et là, pour hébreu, pas qu'à faire comprendre la Bible. Non, 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 non. Hébreu, grec, pas qu'à faire comprendre. Parce qu'en hébreu, l'expression, le terme barak, barak signifie bénir, il signifie louer. Ou imaginez, ça veut dire lui second, il prend tous les deux. Il prend tous les deux traductions françaises. Il prend et bénir pour dire béni soit l'Éternel, il prend et louer pour dire louer soit l'Éternel. Raison. Parce qu'il n'est pas un docteur de la saine doctrine, il n'est pas un docteur en Jésus-Christ, un docteur en théologie, mais moi-même avant qui c'est chrétien, qui a un discernement, qui a cet esprit bon Dieu dans nous, eh bien, n'a invoqué cet esprit selon Jérémie 33, verset 3, qui dit invoque-moi, Jésus, bon Dieu a parlé, dit
Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les nous invoquer papa, nous dit, expliquez-nous. Différence il y a béni soit l'Éternel et loué soit l'Éternel. Et bien qu'on y a là, cet esprit, bon Dieu, pour le dire nous comme ça, nous pas doit dire béni soit l'Éternel, il pas gain ça, c'est loué soit l'Éternel. Pour nous dire pour qui ça? Parce que bon Dieu, c'est sous bénédiction, ou pas qu'à bénir bon Dieu, qui soit pour bénir bon Dieu, on pécheur. Ou pas qu'à bénir bon Dieu. Donc cet esprit dit moi pas qu'à bénir bon Dieu, qu'à louer bon Dieu. Moi qu'à louer, moi qu'à exalter, moi qu'à magnifier, moi qu'à adorer, moi qu'à vénérer, moi qu'à chanter, même pas qu'à bénir, c'est lui qu'à bénir. Mais le m'a regardé dans la Bible, moi béni soit l'Éternel, moi loué soit l'Éternel. Si je n'ai pas de discernement, c'est pas cet esprit maintenant qui pour me discernement, permettre moi de discerner ça pour me dire, je ne pas connaître. Donc on leur dit béni soit l'Éternel, on leur dit loué soit l'Éternel. Et le plus souvent, nous mettons accent beaucoup plus sur l'erreur, sur la faute. Et ça fait que la majorité des gens dit béni soit l'Éternel. Oh, c'est loué soit l'Éternel. Ou tu as supposé dire parce qu'on n'a pas béni bon Dieu. Ou qu'à louer. Voilà. Donc, mes amis, il faut faire très, très attention à bluffer. Pas chita devant n'importe qui pour dire c'est pasteur ou c'est berger. Parce que c'est des gens qui font des études théologiques, qui viennent en papier, qui fait un titre docteur, et puis il a fait des autres, faire le docteur dans l'église, et pour parler le docteur fâché. Parce que c'est papier que il n'a pas inspiré, mais c'est bon Dieu que titre docteur, Éphésiens 4, verset 11, 1 Corinthiens 12, verset 28, eh bien, même l'homme parle le docteur, pas dérangé. Parce que ce n'est pas titre là qui mène dans le ciel. C'est mode de vie, c'est obéissance à la parole, c'est chercher le nom pour mon Dieu, c'est ouvrir les yeux peuple là, jamais Dieu a utiliser pour ouvrir les yeux nous là, c'est ça qui mène dans le ciel là. C'est faire, c'est mettre la parole en pratique. C'est ça qui mène dans le ciel. C'est pas titre docteur qui mène dans le ciel, c'est pas titre pasteur qui mène dans le ciel. C'est ça que fait l'église bon Dieu va me diriger, il marqué, il est l'église de Dieu en Jésus-Christ de l'aéroport dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Il n'est pas marqué dirigé par pasteur X, par pasteur tel. Non, non, non. Pasteur pas qu'à diriger l'église. C'est Saint-Esprit qui a dirigé l'église. Mes amis, calez genoux. C'est Saint-Esprit qui dirige l'église. Pasteur pas diriger l'église. Soyez pour diriger l'église. L'église, c'est l'église Jésus-Christ lié. Ou pas qu'à diriger l'église. Attention. C'est cet esprit, mes amis, qui fonde l'église dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. C'est lui qui fonde l'église. Verset 1 à 4, ou soit continuer 1 à 47. Bon Dieu bénis nous, gardez nous, protégez nous, sécurisez nous. Mais ce petit sujet, Bible pas enseignée dans la langue officielle, mais dans la langue maternelle. Ça veut dire si ça n'a étudié, ou supposé enseigner la Bible en créole pour tout le monde comprendre, pour tout le monde qui a posé question. Soit aux États-Unis, par exemple, comme par exemple deuxième pays États-Unis, sur les États-Unis, même dans parle espagnol, ou pas qu'à rallonger micro, pas qu'à dans l'église pour venir faire cours en espagnol. Non, c'est en anglais pour faire poser question. Parce que America, c'est un English speaking country. OK? Donc, il faut parler anglais pour tout le monde qui comprenne. OK? Donc, c'est sûr que les gens qui sont des États-Unis nous comprennent ça, m'a dit. America is an English-speaking country. So, l'on parle anglais, everybody understands English, but not everybody speaks Spanish. OK? Pour les gens qui États-Unis. Parce que nous avons un pile de monde qui attendent nous, États-Unis. Nous avons pile de monde enseignement nous tout en Israël, en République dominicaine. Nous avons pile de monde qui attendent nous. Donc, mes amis, comme ces deux pays, ça ne me pas comme exemple, attention, faites très attention à leur enseignement fait. Il faut enseignement fait en créole en Haïti. Aux États-Unis, la fait en anglais, in English. OK? Bon Dieu bénis nous, gardez nous, protéger nous, sécuriser nous. À demain si Dieu le veut pour un prochain enseignement. Bye bye.